Bonjour, je m'appelle Marc-Josée Côte et je suis orthophoniste à la clinique AMMO. Je vais vous présenter la capsule La dyslexie, la dysorthographie, manifestations et trucs de base. La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles spécifiques en langage écrit. La dyslexie est un trouble d'apprentissage de la lecture, alors que la dysorthographie est un trouble d'apprentissage de l'écriture. La dyslexie se manifeste entre autres dès la première année, donc dès que l'enfant apprend son code écrit, par des difficultés associées à un son, à une lettre ou à un groupe de lettres. Il va aussi avoir tendance à omettre, ajouter ou déplacer des sons dans les mots. Il va confondre des mots qui possèdent des lettres semblables, comme par exemple le mot « ami » au féminin et « m ». Il va avoir aussi la difficulté à segmenter le mot qu'il lit, comme si on prend le mot « banane », il pourrait le lire « ban-ane ». Donc, au cours des apprentissages, tout au long de son cheminement scolaire, l'enfant qui présente une dyslexie va éprouver de la difficulté à comprendre les textes qu'il lit. Il va être tellement concentré à essayer de déchiffrer les lettres qu'il va en perdre les nuances dans le texte. Il va aussi présenter une lenteur de lecture. Il va avoir de la difficulté à relire ses notes. La dysorthographie, quant à elle, se manifeste entre autres dès la première année du primaire par des difficultés à associer la lettre au bon son. Il va aussi avoir tendance à confondre les lettres qui sonnent sensiblement de la même façon, comme par exemple les lettres P et B. Ça sonne sensiblement de la même façon, il va avoir tendance à les confondre. T, D aussi, et. Il va aussi écrire systématiquement au son, puis il va avoir tendance à ajouter, omettre ou déplacer des lettres dans les mots. Au cours de ses apprentissages scolaires, l'enfant qui présente une dysorthographie va avoir la difficulté à mettre en application des règles contextuelles. Donc, toutes les règles qu'on a apprises dans notre code écrit, comme par exemple de savoir qu'on doit mettre un M devant les lettres P ou B, comme par exemple dans le mot « chambre ». Ou encore de mettre en application la règle du G dur ou du G doux. Donc, le G dur, le G sonne dur devant les lettres A, O, U, par exemple. Il va avoir de la difficulté à mettre en place aussi l'écriture d'homophones. Des homophones, c'est des mots qui sonnent de la même façon, mais qui peuvent s'écrire de différentes façons, comme le mot « vert » par exemple. Il aura de la difficulté à mettre en place des stratégies de correction orthographique. Attention, la présence d'une ou de plusieurs de ces manifestations ne conclut pas obligatoirement la présence d'un trouble spécifique en langage écrit. Au contraire, la présence de ces manifestations-là sont normales dans l'apprentissage du code écrit. Là où il faut porter une attention particulière, c'est dans la persistance de ces manifestations-là dans le temps, malgré une intervention reconnue efficace par la recherche. Les manifestations peuvent varier d'un individu à l'autre selon le degré de sévérité du trouble, ou encore s'il y a présence d'un trouble concomitant, comme par exemple la présence d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Des trucs de base peuvent être mis en application pour aider votre enfant qui présente une dyslexie ou une dysorthographie à la maison. Premièrement, il est primordial de donner le goût de lire à votre enfant. Vous, en tant que parent, vous êtes son modèle, donc vous devez lui montrer que la lecture est plaisante. Pour ce faire, vous pouvez faire de la lecture partagée avec lui, donc chacun lit une phrase, un paragraphe ou une page. Vous pouvez aussi abonner votre enfant à la bibliothèque du quartier et vous pouvez mettre à sa disposition divers types d'écrits, que ce soit des bandes dessinées, des revues, des journaux, des romans. Deuxièmement, il est préférable de soutenir la lecture précise de mots. Donc, pour ce faire, vous pouvez demander à votre enfant de lire des blagues afin qu'il saisisse la nuance de chacun des mots dans la blague. Vous pouvez aussi lui lire et faire exécuter des recettes. Vous pouvez aussi jouer à des jeux de société avec lui dans lesquels la compréhension écrite de questions peut être demandée. Troisièmement, il est préférable que votre enfant comprenne notre code écrit. Donc, savoir par exemple quelles lettres peuvent être associées à tel son, quelles lettres peuvent être muettes, ou encore quelles lettres vont bien ensemble. Donc, pour ce faire, vous pouvez jouer à des jeux de lettres, que ce soit le bonhomme pendu, le Scrabble, le Boggle ou Categories. Donc, pour de plus amples informations sur cette capsule, n'hésitez pas à consulter le tableau joint à celle-ci. Merci beaucoup et bonne journée!